Je m'appelle Michel Cordé, j'ai 40 ans, je suis en fauteuil roulant manuel. Je suis présentement dans le processus d'obtenir mon permis de conduire. J'ai été sur une liste d'attente pendant plusieurs années, donc c'est un processus qui est en cours depuis déjà au-dessus de 3 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est à mon tour, puis ça peut enfin continuer d'évoluer. Bonjour Priscilla. Bonjour Michel. Enchanté. Vraiment content de te rencontrer. Mon nom est Priscilla. Je suis conseillère en adaptation de véhicules. Mon rôle est d'accompagner les gens à mobilité réduite à trouver la meilleure configuration de leur véhicule. Je suis comme dans le processus d'apprendre à conduire, puis je voulais voir un peu c'était quoi les possibilités que je pouvais avoir pour l'adaptation d'un véhicule. Je pourrais te présenter les adaptations possibles pour accéder au véhicule. OK. Puis un peu plus loin dans le processus, on regardera plus précisément sur les conduites. Super. On fait ça. De pas toujours devoir dépendre des autres pour pouvoir me rendre à des endroits, c'est vraiment super important. J'habite à Montréal, ma famille vient de Québec, j'aimerais ça pouvoir aller les voir plus souvent. Il y a toutes les possibilités de travail aussi qui viennent avec une plus grande autonomie. Puis j'aimerais ça aussi, faire une couple de road trip, là, aller me promener un peu. Là. Ça, c'est quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps. Fait que j'ai hâte d'avoir l'autonomie qui va me permettre de réaliser tout ça. Je vais te montrer ce qu'on a installé ici, ce côté conducteur. Planche de transfert ici, quelqu'un capable de se glisser. Ici, le système monte-charge de fauteuil roulant. Donc, avec un fauteuil roulant manuel, avec ton cadre rigide, tu as déjà la barre derrière pour bien positionner. Donc, dans le fond, tu recules. Exactement je me stationnerais exactement dans ce sens-là. ça. La barre s'en vient ici. Et on soulève la chaise assez rapidement. Le Speedy Lift, c'est une espèce de bras mécanique robotisé. Ça sort du véhicule, ça vient chercher ton fauteuil, ça l'agrippe, puis ça le ramène par en dedans. Pour le transfert à l'intérieur, je vais faire comme une petite démonstration rapide. C'est un petit banc très, très mince qui est une genre de planche de transfert qui sort à l'extérieur du véhicule avec une rambarde qui vient se glisser en avant pour protéger. Puis tu montes comme un petit lift, puis tu vas te transférer sur le siège conducteur. Une autre option qu'elle m'a expliqué, c'est que c'est possible d'avoir un siège de véhicule qui va carrément sortir au complet de la minivan. On ouvre la porte, il va pivoter, il va descendre jusqu'à 17 pouces, vraiment proche du sol. Puis après ça, bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus lent, là, ça monte pas très, très vite, mais ça permet de monter dans le véhicule de façon confortable. Tu as juste un transfert à faire au lieu de 2, donc c'est vraiment très pratique. De ce que je comprends, quand je vais être rendu à l'étape d'acheter un véhicule, je peux pas faire ça tout seul de mon bord. Faut qu'il y ait une consultation avec votre équipe. Absolument. Okay. C'est la partie la plus importante. C'est une grosse dépense, le véhicule. Oui. Il faut tout d'abord qu'on s'assure avec votre ergothérapeute qui travaille avec vous que ce qu'on va proposer va fonctionner, les recommandations, non, effectivement, ça, avec les besoins. Ensuite, Priscilla m'a amené dans le garage puis elle m'a montré une option, je pense, qui va vraiment peut-être plus s'adapter à ma réalité. Il y a une porte latérale au niveau de la minivan avec une rampe qui se déploie vers l'extérieur. Puis ensuite, tu peux avoir carrément un système de cordes avec 2 crochets qui viennent s'attacher directement sur le fauteuil roulant manuel. Puis avec le moteur, ça va te tirer à l'intérieur du véhicule. Le but, évidemment, c'est que je me transfère sur le fauteuil conducteur. Effectivement. Et le siège va pivoter à 90 degrés. effectivement, on se ramène au poste de conducteur ici. Fait qu'on a vraiment des solutions adaptées à chaque besoin, ou presque. C'est sûr que c'est une démarche qui est longue, mais ça vaut la peine parce qu'on réalise que, en fait, c'est possible. Puis c'est ça, je pense, le mot qu'il faut retenir, possible. J'ai l'impression là, que c'est comme un rêve depuis plusieurs années qui devient concret. Enfin, je peux vraiment me visualiser dans une auto puis voir à quoi ça va ressembler.